Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre HP ProBook 450. Pour cela, il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, vous n'avez pas accès à votre compte en ce moment. Vous avez oublié votre code PIN, votre mot de passe ou votre système est corrompu et vous devez le réinstaller pour qu'il fonctionne. Ou bien vous n'avez pas de système du tout. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent vous pousser à vouloir l'installer. Mais tout d'abord, nous devons vérifier si cet appareil prend en charge Windows 10 ou 11, car il peut exister différentes révisions. Donc, retournez votre ordinateur portable et vous verrez le modèle indiqué. Le mien est un HP ProBook 450 G2. Et si vous avez un modèle de G0 à G4, quelque chose entre ceux-là, alors vous pouvez installer Windows 10. Et si vous avez un G5 ou plus récent, alors vous pouvez installer Windows 11. Ensuite, si vous n'avez pas accès à votre système en ce moment, il vous faudra un autre appareil Windows pour créer la clé USB bootable. Et il vous faut aussi une clé USB d'au moins 8 gigaoctets, mais ce sera mieux si elle fait 16 Go. Maintenant, je vais simplement passer sur l'autre appareil et aller sur le site web de Microsoft. Il suffit de chercher ISO Windows 10 ou Windows 11 et vous trouverez ce site. Assurez-vous que c'est bien microsoft.com et trouvez l'option pour créer un support d'installation de Windows 10 ou Windows 11. Téléchargez-le puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant, vous verrez ici, cliquez dessus et branchez votre clé USB sur l'ordinateur que vous utilisez en ce moment. Acceptez maintenant les conditions de licence. Et sélectionnez Créer un support d'installation, cliquez sur Suivant. Je vais modifier les paramètres, changer la langue ici, puis cliquez sur Suivant. Ensuite, sélectionnez Clé USB, cliquez sur Suivant, choisissez le lecteur sur lequel vous voulez le faire, cliquez sur Suivant et attendez que ce soit terminé. Cela peut prendre un moment, donc n'éteignez pas, ne débranchez pas la clé et continuez. Vous pouvez continuer à utiliser le PC sur lequel vous travaillez actuellement. Le processus peut s'exécuter en arrière-plan, mais ne fermez pas la fenêtre car cela pourrait interrompre le processus. Maintenant, il est indiqué que ma clé USB est prête, donc cliquons sur Terminer et débranchons la clé de l'ordinateur sur lequel je suis actuellement et branchez-la sur l'ordinateur portable sur lequel nous voulons installer Windows. Je vais donc faire cela puis ouvrir l'ordinateur portable, appuyer sur le bouton d'alimentation et immédiatement après l'avoir relâché, commencer à appuyer de façon répétée sur la touche Échappe. Lorsque s'affiche ici un texte noir sur fond blanc qui indique « Appuyez sur Échappe pour accéder au menu de démarrage », vous pouvez relâcher, car si vous appuyez trop de fois sur Échappe, vous quitterez le menu de démarrage qui vient d'apparaître. Utilisez la flèche vers le bas pour aller sur les options de périphérique de démarrage, appuyez sur Entrée, puis allez sur disque dur USB. Appuyez sur Entrée, puis attendez que le démarrage s'effectue. Cela peut prendre un moment et je reviens vers vous. Une fois ici, sélectionnez simplement la langue, le format de l'heure et de la monnaie, le clavier ou la méthode de saisie, cliquez sur Suivant, puis sur Installer maintenant. Et le processus pour Windows 11 est assez similaire, peut-être juste un peu différent. Ensuite, veuillez accepter attentivement les termes et les conditions du contrat de licence d'utilisation et cliquez sur le bouton suivant pour continuer le processus d'installation. Puis sélectionnez l'installation personnalisée. Et il se peut que vous ayez plusieurs partitions sur le disque 1. Donc, ce que j'aime faire, c'est sélectionner la partition 1, cliquer sur Supprimer et faire de même pour chacune des autres partitions jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'espace non alloué du disque 0, espace non alloué du lecteur 0. Si vous avez plusieurs disques,
alors probablement le disque 0, le disque 1 est votre clé USB. Et cela s'affiche généralement sous Windows 11. Sous Windows 10, vous n'obtenez que le disque interne. Mais maintenant, cliquons simplement sur Suivant et bien sûr, vous ne devez supprimer les partitions que sur le disque sur lequel vous souhaitez installer Windows. Ne supprimez pas les partitions des disques que vous ne souhaitez pas effacer. Et maintenant, attendez que tout cela se fasse. Cela prendra probablement un moment, car les clés USB ne sont pas très rapides et le disque n'est pas, très rapide dans cet ordinateur portable. Donc, je vous retrouve quand nous serons dans le processus de configuration. Et au fait, votre appareil peut redémarrer plusieurs fois. Et si vous rencontrez des problèmes comme moi, où il revient à nouveau sur le même écran, cela signifie simplement que vous devez cliquer sur ce bouton X juste ici pour fermer l'écran d'installation. Il suffit de cliquer sur Oui et une fois que l'écran devient noir, MMH, complètement noir, débranchez la clé USB et attendez que l'appareil démarre sur votre véritable système et il terminera le processus d'installation. Ensuite, il arrivera au processus de configuration. Donc attendons jusque-là. Et voici à quoi cela devrait ressembler lors du processus de configuration. Et je sais que ça peut sembler un peu étrange avec cet écran qui est étiré, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Une fois que vous vous connectez au Wi-Fi, il installera tous les bons pilotes. Alors faisons cela. Sélectionnons simplement la région et cliquons sur Oui. Ensuite, MMH, sélectionnez tout le reste comme la disposition du clavier. Cliquez sur Oui et vous pouvez vouloir ajouter une seconde disposition de clavier. Je vais passer cette étape. Ensuite, connectez-vous à un réseau MMH. Et une fois que vous êtes connecté, cliquez sur Suivant. Et vous pouvez voir qu'il y a une configuration importante, quoi que cela veuille dire. C'est juste une mise à jour, donc ne touchez à rien tant que ce n'est pas terminé. Laissez votre ordinateur portable branché sur secteur et je reviendrai vers vous une fois que cette mise à jour sera terminée. Et maintenant, il vous demande comment souhaitez-vous procéder à la configuration? Et même si vous l'utilisez pour le travail ou l'école, vous allez probablement le configurer pour un usage personnel parce que vous ne devriez le configurer pour une organisation que si cet ordinateur portable est réellement la propriété d'une organisation et si cet ordinateur va utiliser les ressources de l'organisation comme les emails, le réseau, les applications et les services. Et votre organisation aura un contrôle total sur cet appareil, donc ne sélectionnez cette option que si c'est approprié. Mais dans la plupart des cas, ce sera pour un usage personnel. Et maintenant, attendons un instant et ajoutons votre compte Microsoft. Je vais cliquer sur compte hors ligne parce que je n'ai pas envie de faire cette configuration maintenant. Ensuite, limitez mon expérience pour le configurer sans compte Microsoft et saisissez le nom de la personne qui va utiliser cet ordinateur portable. Cliquez sur Entrée. Vous pouvez définir un mot de passe. Je vais simplement cliquer sur Suivant sans mot de passe, même si je recommande de définir un mot de passe. Je veux juste rendre ce processus aussi rapide que possible. Ensuite, je vais cliquer sur Pas maintenant. Je ne veux pas importer les données de mon navigateur. Puis cliquez sur Accepter ici, mais je recommande fortement de lire tous ces mêmes paramètres de confidentialité et de les configurer vous-même. Il y a ensuite quelques options pour personnaliser votre expérience. Je vais passer cette étape car cela ne sert qu'à personnaliser les publicités. Et je vais aussi cliquer sur Pas maintenant pour Cortana. Je ne l'aime pas. Et maintenant, attendons que cet écran se termine. Cela prendra juste quelques minutes et après ça, tout sera terminé. Donc je vais simplement terminer cette vidéo maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois.